Chapitre 1. 18h. Fin de journée. J'éteins enfin l'ordinateur. Mes yeux piquent. Je dis au revoir mécaniquement. Je quitte le bureau. Métro. Trop de monde comme d'habitude. Je reste debout. Chacun est plongé dans ses pensées. Je me sens invisible. Ah si, lui il me regarde, avec son regard salace. Enfin arrivé chez moi. Je me fais réchauffer le plat de pâtes de la veille avec une boîte de thon. Pas fameux. Ça ira quand même. Sous le plaid, devant la télé, je me réfugie. Enfin. Mais à quoi bon tout ça? Cette vie, ce monde. Tout n'est qu'incompréhension autour de moi. Le monde tourne à l'envers ou ne tourne pas. Désolée Galilée, mais je ne trouve pas qu'elle tourne cette terre. Pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi les choses ne semblent pas avoir de sens? Je ne vois rien. Je ne sens rien. À part les jours qui filent et qui passent. Partout de la souffrance. Autour de moi de la misère. Et à l'intérieur de moi de la peur. Peur de ce monde. Peur de perdre mon travail. Peur d'être rejetée. Si je craque. Peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on me demande d'être. Est-ce vraiment cela la vie? Mais alors à quoi bon? La boule dans la gorge. La boule dans le ventre. Je connais. C'en est presque devenu rassurant comme sensation. Créer la vie qu'on veut avoir, comme le serinent tous ces livres de développement personnel. Alors tout cela, c'est parce que je n'ai pas assez demandé à l'univers de m'envoyer du bonheur? Et quand on dit de quitter ce qui ne nous convient pas, j'aurais dû la quitter, Emma? Sa figure pâle, ses joues creuses, mais ses yeux qui gardaient leur lumière quand même. Les tuyaux autour d'elle. Trop de tuyaux. 22h45. Mon corps est de plus en plus lourd. Mes paupières aussi. Ma tête tombe. Les voix de l'émission télévisée se mélangent. Quelque chose se met à tourner à l'intérieur de moi. Je m'enfonce un peu plus dans le coussin. La sensation de tomber. Est-ce le ton? Les pattes? Le moelleux du canapé? L'épuisement? Je sombre. J'ouvre péniblement les yeux. Je suis allongée sur l'herbe dehors. Ça gratte. J'ai froid. Où suis-je? On dirait une clairière entourée d'arbres. La lune semble me regarder. Peut-être se moque-t-elle de moi. Où suis-je? Une voix derrière moi me tire de ma torpeur. Chapitre 2. Ouvre les yeux, me dit la voix. C'est une voix chaude et douce, mais je ne vois personne. À la lueur de la lune, je découvre plusieurs grosses pierres au sol, formant comme un grand cercle, ou plusieurs grands cercles imbriqués les uns dans les autres. Peut-être 3. Je vois aussi 2 lignes de pierres qui se croisent et divisent ces cercles en 4 quartiers, ou qui indiquent 4 directions. Je ne sais pas. On peut parler de 4 directions, me dit la voix comme un écho à ma pensée. 4 directions et 4 grandes voies. À l'est, il y a l'illumination et la perfection. Au sud, l'amour et la confiance. À l'ouest, l'introspection et la transformation. Et au nord, la connaissance et la sagesse. 4 grandes voies indissociables les unes des autres. 4 grandes voies que tu dois parcourir tout au long de ta vie. Je ne comprends pas grand-chose à ce que dit la voix, mais c'est doux, c'est agréable quand elle parle, comme un baume apaisant sur une blessure. Tourne-toi vers le sud et viens vers moi. La voix rit doucement. Tu ne sais pas où est le sud, n'est-ce pas? Regarde les pierres. Non, je ne sais pas où est le sud. J'ai déjà du mal à différencier ma gauche de ma droite, alors mon sens de l'orientation. Je regarde les pierres, une à une. Il y en a beaucoup, une 40aine peut-être. Soudain, un rayon de lune semble tomber sur l'une d'entre elles.
Elle fait partie du cercle du milieu. Elle semble m'appeler. Je m'avance doucement.